Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour l'analyse journalière de la paire euro-dollar. Donc on commence par le point fondamental comme chaque jour. Alors, on a plusieurs mauvaises nouvelles par rapport à l'économie européenne, mais rien de nouveau. 74% des consommateurs européens croient que leur pays est en récession. L'emprunt public du crédit foncier dépasse 100 millions d'euros. La Grèce en grève. L'Espagne, les trois grandes banques provisionnent plus de 6 milliards d'euros pour faire face à une poursuite de la crise. La Chine qui exporte jusqu'à sa main-d'œuvre. Trafic perturbé dans les aéroports au deuxième jour de grève. La bourse de Paris à l'équilibre, attentif sur la situation de la Grèce, ça on commence à avoir l'habitude, hein, il n'y a toujours pas de nouvelles du côté du dossier grec. Marqué par la prolongation des négociations dans la grecque et de nombreuses publications d'entreprises. Ok. Super Bowl, il y a eu des pubs, on s'en fiche. Le déficit record du commerce extérieur de la France, 69,6 milliards d'euros. Donc le secrétaire d'État chargé au commerce extérieur, Pierre Lelouch, a annoncé un déficit commercial de 69,6 milliards d'euros en 2011, plus que le précédent record de 2008 de 56,2 milliards dans une interview. Donc après le reste on a vu. Donc voilà, donc pas de grosses nouvelles, ça va mal. On le sait. Au niveau des chiffres macroéconomiques que l'on attend aujourd'hui, par rapport à l'économie européenne, ce matin à 8h45, on a eu le sol commercial français qui est tombé meilleur qu'attendu à moins 5, on attendait à moins 5,3, les chiffres précédents étaient à moins 4,1. À midi, on aura la production industrielle allemande qui est attendue à moins 0,1%, les chiffres précédents étaient à moins 0,6%. C'est des chiffres de faible importance. Le premier chiffre d'importance majeure, ce sera à 16h relatif à l'économie américaine. Ce sera le directeur de la Banque Centrale Américaine, Ben Bernanke, qui va parler, témoigner en l'occurrence. 16h, on aura aussi l'indice IBD TIPP économique optimiste, donc un indicateur de la santé économique américaine, qui est attendu en légère progression. À 17h30, on aura l'adjudication des bons du trésor à échéance 4 semaines, faible importance, et les crédits à la consommation à 21h, faible importance par rapport à l'économie américaine. Donc d'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas grand chose, on passe aux techniques. Techniquement, il n'y aura pas grand chose aussi. Il y a des jours comme ça, et même plusieurs jours, parce que là ça fait plus d'une semaine, où il se passe pas grand chose, donc ça sert à rien d'en parler sans s'étendre. Si vous voulez avoir mon avis complet, je vous invite à consulter les analyses vidéo sur l'euro-dollar des jours précédents, puisque là aujourd'hui, je n'aurai absolument rien à ajouter par rapport à hier. Si ce n'est que hier, on a testé cette zone de support dont on parlait justement, des 1.3024, et qu'on a rebondi précisément dessus, ce qui renforce sa crédibilité. Et ce qui veut dire que si on la casse, ce sera un signal d'autant plus fort que cette force de support est renforcée. Donc si on casse, on devrait accélérer, et en tout cas avoir un point d'entrée significatif. Du coup, on est perdant de 45,60 euros. On est toujours dans le range, donc pas d'avis, pas de prise de position pour ma part. Ceux qui savent trader les ranges, acheter les supports, vendre les résistances. Je vous apprendrai rien, moi je le fais pas. Autrement, ceux qui traînent les signaux de continuité, que ce soit avec des arguments haussiers ou baissiers comme moi, puisque moi fondamentalement je suis vendeur et je pense que les nouvelles qui tombent et que je viens de vous lire par rapport à Boursorama, etc., plaident plutôt pour une baisse de l'euro, même si finalement le dollar n'est pas si fort et que la tension des investisseurs pourrait changer. Pour l'instant, elle est focalisée sur l'Europe. L'Europe va mal, le dollar joue un rôle de valeur refuge par rapport à l'euro, en tout cas dans le couple euro-dollar. Donc je préfère jouer la baisse de l'euro et je me concentrerai sur les signaux de vente. D'ailleurs je suis actuellement vendeur avec un stop au-dessus des précédents plus hauts, donc au-dessus du range actuel. Ceux qui ne sont pas encore en position, j'avais pris moi sur ce signal, cette bougie de retournement, donc le range n'était pas encore formé. Ceux qui ne sont pas encore en position, je conseille un sell stop, je conseille rien, j'ai pas le droit. Mon avis est un sell stop au-dessous des 1.3024, par exemple 1.3023 ou 1.3020 ou 1.3010, 15 si on veut pas trop le serrer son point d'entrée. Stop loss au-dessus des précédents plus hauts, donc au-dessus du range. Ça me semble vraiment cohérent en laissant courir pour tenter de profiter d'une poursuite de la tendance de fond baissière, puisque à long terme on reste sur une tendance baissière. Ceux qui ont un argument haussier, pourquoi pas, c'est une autre analyse fondamentale que moi, cela veut dire, donc on n'est pas d'accord, mais le point de vue pour le jouer sera à peu près le même, c'est-à-dire un point d'achat au-dessus des plus hauts qui avaient été marqués le 27 janvier dernier, à 1.3235, donc par exemple le point d'entrée à 1.3240, stop loss au-dessous des précédents plus bas, donc du bas du range, donc au-dessous des 1.3024, donc à 1.3023, 1.3020, 1.3015, selon si on veut serrer ou pas son stop loss. Là par contre pour moi on va pas laisser courir, on va plutôt fixer des objectifs, puisqu'étant donné qu'on est contre la tendance de fond, on peut avoir des retours assez violents, donc plutôt viser par exemple un retour vers les 50%, donc une accélération vers 1.3432, voire vers les 61.8% et le haut et la zone de résistance oblique baissière, donc du canal baissier de fond, soit un retour vers les 61.8 à 1.3623. On verra ce qu'il en est. Voilà ce que je peux dire en journalier. En H1 on est toujours dans le range.
C'est le même constat qu'en journalier. Tant qu'on ne casse pas ces zones de support, en l'occurrence horizontale, ou de résistance, là on voit que c'est plutôt oblique. D'ailleurs on va la retracer, la résistance plus haute, voilà. Pour moi, pas de point d'entrée cohérent. À la limite, là, pourquoi pas une prise de position à la vente, puisqu'on reteste la zone de résistance oblique baissière, mais c'est risqué étant donné qu'on n'a pas réussi à franchir les précédents plus bas. Donc définitivement, moi, mon point de vue serait plutôt un sell stop sous ces plus bas. Avec stop loss soit au-dessus des précédents plus hauts, soit au-dessus de la zone de résistance oblique baissière. L'avantage, c'est qu'ici, on abaisserait notre stop loss au fur et à mesure, étant donné que cette zone descend. Si on veut des objectifs précis à moyen terme, on peut utiliser les Fibonacci en prenant les plus bas du 13 janvier et les plus hauts marqués le 27. Et on va chercher par exemple les 38.2, les 50%, etc. en cas de cassure du support horizontal. Ou même de prise de position au cours actuel d'ailleurs. Si vraiment on a des arguments et une conviction baissière, on n'a pas de signaux techniques, mais prendre position maintenant, ça permet de se protéger avec un faible stop loss. Après, voilà. Moi personnellement, je préfère trader ce que je vois qu'anticiper, mais chacun son point de vue, bien sûr. Si on passe sur du court terme, en l'occurrence du M15, voilà. Pression de fond vendeuse, même constat, honnêtement. Il n'y a pas grand chose, si ce n'est qu'on peut tracer davantage de choses. C'est là l'intérêt d'étudier plusieurs unités de temps. Avec notamment un drapeau, c'est pas vraiment un drapeau puisqu'on n'a pas marqué de nouveau plus bas. Une phase de correction qui se met en place ici. Et à court terme, sur des positions intraday notamment, en cas de cassure de cette zone de support, on peut prendre une position à la vente pour parier sur la poursuite du mouvement. Pourquoi pas un retest de la zone de support horizontale, voire une cassure de cette dernière et une poursuite du mouvement baissier. Donc après jouer le même type d'objectif qu'à moyen terme. En tout cas à court terme, la cassure de cette zone de support pourrait être intéressant à trader, puisqu'on le voit tout de même au cours de ce range, qui est plutôt un range descendant, puisque les plus hauts sont de plus en plus bas, mais les plus bas sur la même ligne. On a eu quand même des grosses phases d'accélération, et donc on peut en profiter en intraday. Voilà, je pense avoir fait mon point sur l'euro-dollar. Donc en deux mots, je suis vendeur sur l'euro-dollar avec un point d'entrée qui était à 1.3095, un stop loss à 1.3240. Pas d'objectif, mon but est que les vendeurs reprennent en main de marché et de suivre la tendance. Ceux qui ne sont pas encore en position, je conseille d'attendre la cassure de points stratégiques et de seuils techniques importants pour prendre position. Un dernier mot sur l'euro-franc suisse où je suis acheteur, comme vous le savez, sur l'approche des 1.20. On est actuellement positif avec cette position, de plus le swap est dans notre sens. On a 2,49€ positif au niveau du swap et 32€ de profit pour la position. Voilà, bonne journée à tous, bon trade et à bientôt sur videobourse.fr.